Les journalistes sensibilisés et formés sur le concept et les produits de la microfinance. Cela en vue de servir de relais auprès de la population. Au cours de cet atelier de formation, le directeur général de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire a expliqué aux hommes des médias la double mission économique et sociale de la microfinance. Il s'agit notamment d'un impact social qui consiste à augmenter le nombre de personnes ayant accès aux services financiers en touchant les personnes pauvres dans le but d'améliorer leur niveau de vie. Les populations doivent pouvoir se former de point de vue financier, c'est-à-dire acquérir une éducation financière pour savoir comment bénéficier des services des institutions de microfinance, comment se comporter lorsqu'ils ont une relation avec les institutions de microfinance. Car il ne faut pas perdre de vue que les fonds qui sont mis à la disposition des populations par le biais des institutions de microfinance, c'est de l'épargne qui a été collectée et qui vient de la part d'autres personnes. Et donc, ce sont des fonds qui doivent être remboursés par les populations. Les institutions de microfinance sont des entreprises à part entière qui ont des charges, qui ont des coûts de structure. Et donc, elles doivent pouvoir justement recueillir les fonds qu'elles mettent à la disposition des populations pour être durable, pour être viable. Donc c'est d'informer la population sur le bien fondé de ces institutions qui sont un levier. La microfinance est aujourd'hui un levier de développement économique. Donc en sachant se servir donc, des institutions de microfinance, les populations participent de façon implicite au développement économique même de notre pays. Quant aux journalistes présents à cet atelier, ils se sont félicités de l'initiative de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire. Nous avons, à travers cet atelier, su faire le distinguo entre une microfinance, une structure de microfinance agréée et celles qui ne sont pas agréées. Nous avons aussi permis de faire la différence entre des personnes qui se constituent en mutuelle et qui se font appeler structures de microfinance qui n'ont pas vraiment ce rôle-là qu'ils devaient jouer. Et donc on peut dire qu'on est à mieux d'informer la population sur vers quelle structure s'orienter, qui est agréé, qui n'est pas agréé. C'est une excellente initiative parce que nous sommes plutôt, en tant que journalistes, donc accompagnateurs, on va dire, de la masse. C'est-à-dire que nous venons vers les dirigeants, nous recueillons donc des informations que nous transmettons. Donc ce travail de relais-là nous donne d'être suffisamment ancrés, autrement dit instruits, de ce qui pourrait nous permettre donc d'informer ou si vous voulez de relayer l'information auprès donc de nos différents auditeurs, ceux qui écoutent, etc. Alors il est bon vraiment que nous en soyons imprégnés au plus haut chef de façon à avoir donc une compréhension relativement intéressante pour pouvoir dire la vérité dans l'expression la plus vraie et la plus crédible possible. Nous avons appris qu'il fallait éduquer la population, ce qu'on appelle l'éducation financière. Et cette éducation financière, non seulement permet de mieux faire les choix en ce qui concerne les microfinances, et également de mieux gérer les finances que les microfinances collectent et ensuite redistribuent pour aider ceux qui sont moins nantis à entreprendre. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire a pour mission de promouvoir le secteur de la microfinance afin de faire en sorte que les institutions qui animent ce secteur soient professionnelles, responsables, inclusives. Également qu'elles participent à l'amélioration des conditions de vie des populations à qui elles apportent leurs services en termes d'épargne, de crédit, de financement et d'assurance. L'économie africaine et internationale chaque jour sur Business 24.
Une conférence de presse pour lancer les premières journées nationales du vétérinaire JNV 2017 qui se tiendront du 29 au 30 mars prochain. Autour du thème « Optimisation des productions animales dans le cadre du développement durable en Côte d'Ivoire ». Une occasion pour les vétérinaires de présenter leur rôle dans la résolution des grands défis du développement durable, notamment la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les changements climatiques. Les JNV 2017 visent notamment à susciter un cadre d'amélioration des relations entre les acteurs des filières de production animale et les organismes de financement institutionnel bancaire. Les JNV 2017, ce sont 2 jours de conférences, d'ateliers thématiques et de rencontres B2B en vue de promouvoir le corps médical vétérinaire. La première journée elle va s'intéresser à présenter la profession vétérinaire, la médecine vétérinaire, les grands enjeux que cette médecine vétérinaire doit affronter. Et ensuite, on donnera la contribution donc, de la profession vétérinaire dans la santé publique, dans la réduction de la pauvreté, par exemple en Côte d'Ivoire. Et ce sera aussi une occasion pour vous de connaître les différents métiers des vétérinaires, la diversité des métiers des vétérinaires. Vous aurez des vétérinaires qui travaillent dans l'armée, qui travaillent dans des banques, qui travaillent dans l'éducation, qui travaillent dans la faune sauvage. Et donc, on a des confrères ici qui viendront vous présenter donc, à l'opinion nationale leur métier, les objectifs et le rôle qu'ils jouent dans la société. Eh bien, à cet événement aussi, nous attendons bien sûr les techniciens, les vétérinaires, les étudiants, parce que nous estimons qu'à travers ces différents thèmes qui seront débattus aussi, ils apprendront beaucoup de choses. Plus de 300 participants issus de divers secteurs d'activité, notamment des décideurs politiques, des éleveurs, des techniciens d'élevage, des enseignants, chercheurs et étudiants sont attendus à ces journées nationales du vétérinaire. Business 24. Business 24. Business 24. Votre chaîne d'information économique. 24 heures sur 24. Une nouvelle caisse mutuelle d'épargne et de crédit CEMEC pour financer les activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes de la commune de Yopougon. Les 3 organes directeurs de la caisse CEMEC Espoir ont été mis en place et présentés aux sociétaires de la dite caisse. Pour la nouvelle équipe représentée par Richard Poa Traoré, fondateur du cabinet CEFIP Consulting et président du conseil d'administration de la CEMEC Espoir de Yopougon, c'est une caisse dont les produits répondent aux besoins des populations en quête de financement. Nous facilitons l'accès au crédit. Dans les établissements financiers classiques, on demande de nombreuses garanties. Des garanties que bien souvent les demandeurs de financement ne sont pas dans les capacités de pouvoir fournir. Au niveau du CEMEC, nous avons une politique de crédit qui est taillée à la mesure de chacun de nos sociétaires. Nous avons un financement qui est souple, avec des taux préférentiels et également des conditions de paiement qui sont très allégées. Ému de la mobilisation faite autour de cette caisse, le directeur général du réseau des caisses mutuelles d'épargne et de crédit, RCMEC, a rappelé aux nouveaux dirigeants quelques règles à observer pour le remboursement des crédits octroyés. Dans la gestion d'une caisse, rien n'est négligé. Comme j'ai dit, il y a les politiques, il y a toutes les procédures. Et en matière de crédit, le bon crédit, le remboursement du crédit qui se fait correctement est négocié depuis l'octroi, depuis l'analyse du dossier. Lorsqu'on vous donne on vous soumet un dossier et que vous l'analysez selon les règles de l'art, il y a de fortes chances que ce crédit soit remboursé sans incident. La cérémonie a également permis la signature de la convention d'affiliation de la CEMEC Espoir de Yopougon au RCMEC, réseau des caisses mutuelles d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire. Le représentant du président du conseil d'administration national du RCMEC s'est quant à lui réjoui de l'installation de la CEMEC Espoir, outil de développement, avant de convier les uns et les autres au remboursement des crédits, gage de la pérennisation des activités d'une caisse de microfinance digne de ce nom. Bon, sur le plan national, comme on voit aujourd'hui, la crise fait que c'est difficile.
Je souhaite aujourd'hui que les gens viennent épargner pour permettre d'avoir des prêts pour lutter contre la pauvreté. C'est ça nous qu'on a en touche, pour lutter contre la pauvreté. Et ça aujourd'hui avec ces minces espoirs-là, ça permet à nos femmes, à nos enfants, à nous-mêmes d'avoir un peu d'argent pour faire des activités commerciales. Le RCMEC est un réseau des caisses mutuelles d'épargne et de crédit fort d'une vingtaine de caisses répandues sur le territoire national ivoirien. Il assure la collecte de fonds auprès des agents à capacité de financement qu'il octroie aux demandeurs. Ce réseau est membre influent de l'APSFDCI, Association des professionnels des services financiers décentralisés de Côte d'Ivoire.